important. Comme dans une famille, fils ou mercenaire. Comme dans une famille, fils ou mercenaire. Après avoir parlé de la famille en général et des rôles de membres de famille, nous avions ainsi fini la première section et qui a été finie logiquement le vendredi. Et depuis le dimanche, nous avions abordé la section 2. Et là, on a parlé de la compréhension et de la maturité comme pilier de vie relationnelle en famille. Et pour gagner le temps, on va entamer notre troisième section aujourd'hui. Et nous parlons des conséquences de l'incompréhension et de l'immaturité. Nous disons merci à Dieu parce qu'il accepte encore à ce que nous puissions tenir devant nous ici. Nous disons merci à notre papa qui nous permet encore à ce que sa chair soit occupée. Nous disons merci également à la coordination qui continue encore à nous donner l'espace. Je bénis aussi Dieu pour vous tous qui êtes ici présents. En dépit de beaucoup d'occupations que vous avez, vous n'avez pas oublié le rendez-vous du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alors nous avions parlé de la compréhension et de la maturité. Et nous avions dit, lorsqu'il n'y a pas une bonne compréhension ou maturité dans la famille chrétienne ou biologique, il y a une forme de tension qui se soulève. Il y a des fossés qui sont creusés. Et donc la meilleure des choses à faire est de conjuguer un effort de maintenir la compréhension et la maturité au milieu de nous. Parce que lorsqu'on ne se comprend pas, lorsqu'on entretient l'incompréhension, lorsqu'on entretient l'immaturité parmi les enfants de Dieu, il y a des conséquences inévitables. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Quelques conséquences de l'immaturité et de l'incompréhension. Nous allons commencer par les conséquences de l'incompréhension. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque dans une famille biologique ou chrétienne, il n'y a pas la compréhension, lorsque le fils cesse d'être fils et transforme en mercenaire au travers l'incompréhension, il y a bien des conséquences inévitables. Et la première conséquence, c'est la perte de communication authentique. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le dimanche, nous avions dit que lorsqu'il y a l'incompréhension qui s'installe, et cette incompréhension crée des murmures, et ces murmures créent les murs.
pe koyimayima wana ezali kotia bifelo Et du coup, il y a la séparation entre les enfants de Dieu. pe eza na bokabwani na kati na bana na Et Nzambe lorsqu'il y a la séparation, il n'y a pas de communication. pe soki bokabwani eza te kosolola pe eza te Et donc la perte de communication kobungisa makoki ya kosolola est l'une des conséquences de l'incompréhension dans la famille chrétienne ou biologique. ezali moko na bambano ya kozanga koyokana na kati ya libota na bisika nyonso. Proverbe 18:13, la Bible dit ceci. Okana masese mokapo na zomi na mwambe bolongo na zomi Celui na qui misato répond avant d'avoir écouté moto oyo azali koyanola yambo na ye koyoka fait un acte de folie azali kosala mosala ya liboma et s'attire la confusion. pe azali komema mbulunganisa Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie oyo azali koyanola yambo ya koyoka azali kosala mosala lokola moto ya liboma et s'attire de confusion. pe azali komimemela mbulu yeke Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mikati na kolo dans bien de familles, na mabota ebele chacun veut toujours avoir raison comme on l'avait dit le dimanche. moko na moko alingi komilongisa lokola tolobai mokolo Et yinga malheureusement, kasi personne ne prend le temps d'écouter l'autre. moko te azali kozwa ntango ya koyoka mosusu Et cela crée de malentendus et de conflits. pe yango ezali kobota kozanga koyokana Et des conflits inutiles généralement. pe kozanga koyokana ya pamba Une communication mature commence par l'écoute. kosolola ya bakolo ebandaka na koyoka Dans la famille na libota chrétienne ou biologique, libota ya mosuni to libota ya bakristo la communication mature e kosolola ya bato bakoli commence par l'écoute. ebandaka na ino na koyoka Et lorsqu'on est un frère ou une sœur, alors qu'on ne veut pas écouter, soki tozali ndeko mobali to ndeko mwasi Il y aura- olingi nanu koyoka il te y aura la difficulté dans la communication. ekozala na kokoso na lolenge ya kosolola Il y aura perte de communication. ekozala na makoki te ya kosolola Alors un fils spirituel écoute pour comprendre. boye mwana abandaka naino na koyoka po ete asosola Un fils spirituel écoute pour comprendre. mwana molimo abandaka naino koyoka po ete asosola Mais un mercenaire, kasi mosali lui parle seulement pour se défendre. ye abandaka nanu na koloba mpo na komilongisa Il parle seulement pour se défendre. alobaka mpo na komilongisa Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mikati na kolo je nous prie ce soir nabondeli biso ya mpoka de oyo faire attention à toutes ces choses. ya kosala ngele na makambo nyonso Car la compréhension parmi les enfants de Dieu est très importante. po ete kososola na kati ya bana na nzambe eza motuya mingi Et l'incompréhension n'a plus sa place. mpe kozanga koyokana eza na esika nango te Parce que l'incompréhension crée des divisions. kozanga koyokana ezali kokabola bato Paul parlant aux Éphésiens, il leur dit ceci. toma polo azolobela bato na efeso mpe alobi Éphésiens 4, 29. mokanda efeso mokapo na La minei Bible bolongo atoki mbali na libwa bibi la elobi qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, maloba moko te ya mabe ebima na monoko na yo mais seulement des paroles qui servent à l'édification. kasi kaka maloba oyo ezali kolendisa La communication. bosololi La communication. kosolola Combien de fois la mauvaise communication a créé des tensions? mbala eboni kozanga kosolola to kosolola mabe ebotisi mobulu Par faute de compréhension, mpo na kozanga kososola on perd la bonne communication entre frères et sœurs. bato bazali kobungisa lisolo ya malamu kati ya bandeko to basi to mibali On perd la communication. zali kobungisa kosolola Or, ce que Dieu veut dans la famille, oyo nzambe alingi na libota c'est que les membres d'une même famille s'entendent et se parlent. ete bayi libota moko bayokana mpe balobana Une famille sans unité n'est pas une famille. libota oyo ezangi bomoko eza libota te Une famille qui ne communique pas n'en est pas une. libota oyo bato basololaka te eza libota te Une famille sans communication n'en est pas une. libota oyo ezangi lisolo eza libota te La parole a un pouvoir. liloba eza na pifo La parole a un pouvoir liloba eza na pifo dans la famille chrétienne ou biologique. na libota ya bakristo to libota na biso ya mokolo na bandako Alors, l'incompréhension
amène souvent des paroles blessantes. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte les Éphésiens qu'aucune parole mauvaise ne sorte de nos bouches. Parce que c'est là le plus grand problème. L'incompréhension et ses conséquences. Perte des communications. Tel a dit telle chose. Et moi j'ai compris de ma façon. Et malheureusement j'ai très mal compris ce qu'on a voulu me communiquer. Et comme il a voulu dire ceci selon ta propre compréhension, je ne vais plus lui parler. Entre lui et moi c'est fini. Tu coupes la communication parce que tu as mal compris la chose. J'aime ce que Jacques 1,19 dit. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que tout homme soit prompt à écouter. C'est un souhait qu'on adresse à tout le monde. J'aime encore cette récitation. Dieu nous a donné 2 oreilles pour beaucoup écouter. Nous devons être ceux qui écoutent beaucoup. Parce que la mauvaise écoute peut infiltrer une mauvaise compréhension. Quand on n'est pas attentif les uns les autres, on peut filtrer une mauvaise compréhension et créer des tensions dans la famille. L'incompréhension s'enracine dans une réaction précipitée. Réaction précipitée. Tu n'as pas bien écouté, mais tu réagis directement. Tu n'as pas bien écouté ce qu'on a voulu te dire. Vous savez, la plus grande conséquence, c'est quoi? Lorsque tu as mal réagi à une incompréhension, alors la rumeur est déjà répandue. Tel a dit ceci de moi. Et les gens gardent dans leur tête que telle personne avait mal parlé à l'endroit d'une autre. Mais quand tu restes attentif à toi-même, tu te rends compte que la personne n'avait pas mal parlé. Mais c'est toi qui n'avais pas bien écouté. Alors la question que je nous pose ce soir, est-ce que la mauvaise rumeur qui était partie à l'endroit de telle personne, comment tu fais pour la blanchir maintenant? Parce que tu as déjà dit que tel a mal parlé à mon endroit. Mais alors que quand tu es resté attentif, tu t'es rendu compte qu'il n'avait pas mal parlé. Bien aimé dans le Seigneur, dans une famille spirituellement mature, il faut savoir maîtriser ses émotions. Pour éviter de disputes, il faut écouter avant de réagir. Ne soyons pas de frères et sœurs un coup, une flamme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Une bonne famille ne doit pas être comme ça. Une bonne famille, Dieu veut que ses membres se comprennent.
Et lorsqu'on se comprend, on maintient la communication. On maintient la communication entre nous-mêmes. Et on maintient la communication avec le Père Céleste. Amen, amen. Amen. Ne soyons pas ceux qui s'empressent à écouter comme on veut écouter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'autre conséquence de l'incompréhension. L'incompréhension renforce des blessures. L'incompréhension renforce des blessures émotionnelles. Des blessures émotionnelles. Lorsque vous maintenez l'incompréhension, chacun dans son coin maintient la chose première que tu lui avais dite. Alors qu'il avait déjà mal interprété, et chaque fois il s'en rappelle, et ça lui fait mal, ça renforce des blessures. Et quel type de famille on est en train de constituer? Quel type de famille on est en train de constituer? Une famille où des personnes ne se comprennent pas. Une famille où les membres ne se comprennent pas. Alors il reste tellement dans l'incompréhension qu'il se lance des paroles blessantes. Et chacun reste dans ses blessures. Et tout ça s'est renforcé comme ça. Cela n'est pas une bonne famille. Proverbe 15:1, la Bible dit: une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Ne soyons pas ceux qui excitent des colères chez les autres membres de la famille. Au moyen de nos paroles dures, soyons ceux qui donnent de réponses calmes, des réponses douces pour atténuer la colère. Ne soyons pas ceux qui, lorsqu'il y a un problème déjà qui s'est déjà bardé, ne sont pas ceux qui mettent de l'essence pour encore allumer le problème. Soyons ceux qui jouent un bon rôle dans la famille. Lorsqu'il y a des conflits enracinés dans des familles, bien-aimés dans le Seigneur, soyons ceux qui viennent avec des paroles douces. Avec des paroles douces. C'est la volonté de notre Père. Notre Père veut que des personnes qui viennent avec des paroles douces. Comme ça, quand il y a des problèmes, ces paroles-là deviennent de guérison. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 147:3, la Bible dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Lorsqu'il y a une incompréhension, soit c'est lui un membre qui amène la guérison. Parce que le mercenaire, il viendra encore mettre de l'essence. Il va encore parler. Et puis ça va être encore très compliqué. Même quand des blessures ont été causées, dans le cadre familial, chrétien ou biologique, soyons ceux qui apportent des paroles
de guérison. Là où il y a la blessure causée par des paroles blessantes. Des paroles blessantes provenues de l'incompréhension. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas être dans la famille chrétienne, être à la fois ceux qui allument toujours des tensions. Soyons ceux qui maîtrisent des tensions. Ceux qui amènent des paroles qui guérissent. Parce que l'incompréhension renforce des blessures. Et ça ne donne pas une bonne harmonie familiale. Comment vous allez rester en famille avec des blessures? Ça va aller jusqu'où? Ça n'aura aucun sens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire à Jésus. L'autre conséquence de l'incompréhension. L'autre conséquence de l'incompréhension. L'incompréhension amène la division spirituelle et une vision commune. Une vision commune. Lorsque vous avez une vision commune, en même temps vous avez de l'incompréhension, il est impossible que vous puissiez aller sur une même direction. C'est pourquoi dans le livre de Amos 3.3, la Bible dit: deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Boni, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Même dans la relation conjugale, il est préférable que le mari et la femme soient toujours dans la même direction. Parce que lorsque chaque fois vous ne comprenez pas, chaque fois vous créez la division entre vous-même. Et lorsque vous avez un projet en commun, cela ne réussira pas. Parce que vous êtes ensemble, vous voulez avancer, mais vous n'êtes pas d'accord. L'incompréhension amène la division. L'incompréhension amène la perte d'une vision commune. Lorsque vous lisez le livre de Matthieu 12.25, la Bible dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Est dévasté. Et toute ville ou maison ou famille divisé contre elle ne peut subsister. Bien-aimé dans le Seigneur, quoi qu'on fasse, si on ne maintient pas la bonne compréhension en famille, si on entretient l'incompréhension de temps en temps, nous pouvons avancer. Nous pouvons avancer. Mais ce qui est sûr, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi je suis venu prier à un enfant de Moumi Kitisa. Nous devons cesser avec des semences de division. Semences de division provenant de l'incompréhension. Qu'est-ce que ça vous fait si tu n'as pas compris quelque chose? Tu viens demander, mon frère, ma soeur, tu as dit telle chose, je n'ai pas bien reçu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tu auras la réponse et il y aura une entente, un accord. Et en tant que membre d'une même famille,
C'est ça l'unité. Et ça, c'est ça aller de l'avant. Aimez dans le Seigneur. Et cessons d'entretenir l'incompréhension. Parce que dans la famille, un chrétien est biologique. Elle amène la division spirituelle. Elle amène la perte d'une vision commune. L'autre conséquence de l'incompréhension, c'est le blocage de la bénédiction. Blocage de la bénédiction divine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne vous comprenez pas, si on ne se comprend pas, on bloque la bénédiction divine. Donc c'est nous-mêmes, en d'autres termes, c'est nous-mêmes en d'autres termes qui bloquons notre propre bénédiction au moyen de l'incompréhension. Dieu nous bénira comment? Parce que nous-mêmes on ne s'entend pas. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de vivre dans la division. Arrêtons de vivre dans l'incompréhension. Parce que nous bloquons nous-mêmes notre bénédiction. On ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis. On cherche la bénédiction. Nous-mêmes on ne s'entend pas. On cherche la bénédiction. Et nous-mêmes on ne s'entend pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez ce que le livre de Marc 11, 25 dit. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce que Christ dit? Il faut retourner vous arranger. Demandez pardon. Parce qu'en réalité, on ne peut pas venir comme je le disais le dimanche. Chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, on vient à l'église, mais en même temps on ne se comprend pas avec X ou Y. On bloque notre propre bénédiction. Amen. On bloque notre propre bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, entendons-nous. Créons un terrain d'entente. Créons un terrain d'entente. Je le dis le dimanche. Le problème n'est pas d'avoir les problèmes. Non. Mais le problème, c'est avoir cette humilité. De s'approcher auprès de ton frère, auprès de ta soeur, et lui dire, mon frère, ma soeur, j'avais entendu que tu aurais dû ceci. Et j'avais pas bien accueilli ça. Est-ce que c'est en termes là que tu l'aurais dit? Est-ce que c'est parce que si on ne le fait pas, on sera toujours dans la division. On sera toujours dans la division. Dans l'incompréhension. Blocage de bénédiction. On va commencer à prier. On va commencer à prier. Dieu bénit la famille. Dieu bénit la famille. Mais lorsque Dieu regarde en réalité, il se rend compte que les membres de la famille ne sont pas en unité. Dieu bénit dans l'unité, frères et sœurs. Dieu bénit lorsqu'il y a l'unité. Je prie que Dieu restaure l'unité au milieu de ses enfants. L'unité entre les membres de la famille biologique. L'unité entre les membres de la famille chrétienne. Que Dieu vous donne le cœur de l'humilité. Et que nous puissions comprendre que nous avons tellement entretenu l'incompréhension que cela nous a amené nulle part. À cause de notre égoïsme, on ne veut pas aller vers autrui.
Pona koluka. À cause de notre égoïsme, Moutouté a dit ma défaite. Moutouté a dit ma défaite. Lokola ya loba kilangai ye kaka e palanga ngai na longola makolanga ananya takuna na koyate. Mon frère, ma soeur, c'est à toi-même qui te fait mal. Tu te fais mal à toi-même. Tu fais mal à la famille chrétienne. Tu fais mal à la famille biologique. Tu fais mal et tu fais mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire à Jésus. Les conséquences de l'immaturité. Très rapidement, les conséquences de l'immaturité. Lorsqu'on entretient l'immaturité entre les membres de la famille biologique ou chrétienne, la première conséquence, il y a l'incapacité à gérer les conflits. Est-ce qu'on acclame encore pour le roi des rois? Lorsqu'on entretient l'immaturité, la première conséquence, il y aura l'incapacité à gérer les conflits. Et vous savez pourquoi il y aura l'incapacité de gérer les conflits? C'est comme je viens de le dire ici. À cause de notre égoïsme, lequel en réalité c'est une enfance, l'immaturité, personne ne voudra aller chez une autre personne. Et les conflits vont perdurer. Les conflits vont perdurer. Les conflits vont perdurer. C'est sans l'immaturité, frères et sœurs. Parce que l'immaturité ne nous amènera nulle part. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 3, la Bible a dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Donc Paul regrette même. Il est en train de regretter. Chaque fois j'enseigne, je viens vous parler. Et pendant que je parle, moi je prie pour que Dieu puisse vous faire croître, pour que vous deveniez mature. Mais ce que Paul a constaté, c'est que les Corinthiens, ils n'avaient pas cet esprit-là de la maturité. Non. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient constaté? Parmi eux, il y avait des jalousies. Il y avait la jalousie, des disputes. Alors il leur pose la question: j'ai parlé à des personnes spirituelles qui doivent être matures, ou bien j'ai parlé à des personnes charnelles qui demeurent toujours enfants. La caractéristique aussi des mercenaires, c'est de ne plus vouloir grandir. Les mercenaires ne veulent jamais grandir. Mais les fils, lui, il conjugue un effort pour grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul reproche à l'église de Corinthe son immaturité. Comme dans une famille, les membres immatures réagissent par jalousie, par les disputes, les réactions émotionnelles. Et le manque de maturité empêche de traiter les conflits. Nous sommes des Paul. Nous sommes des Paul. Nous sommes des tels. Et ça, c'est de l'immaturité. On va gérer les conflits comment?
On va gérer les conflits comment? Et quand il y a déjà des camps, alors il y avait une forme de l'immaturité dans cette église telle que donc dans notre église, bon, dans la plupart de nos églises, bon, moi j'aime venir à l'église de ma quand c'est telle personne qui chante. Mais quelle immaturité! Mais quelle immaturité! Dieu sait comment faire des choses. C'est lui qui place ses dons comme il veut. Il ne doit pas le faire selon tes vouloirs, malheureusement. Lui, il le fait selon lui-même. Mais la maturité, alors, nous appelle à nous incliner à ce que Dieu décide. C'est cela la maturité. Dans le livre des Proverbes 14-29, la Bible dit: celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. On t'a dit une chose, ça a entretenu l'incompréhension. Ça a entretenu l'incompréhension. Ne réagis pas directement. Ne t'énerve pas directement. Ne t'énerve pas directement. Et d'abord une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Alors je comprends par ces passages que chaque fois que nous avons un problème et que ce problème nous emporte en colère directement, c'est un signe d'immaturité. Amen, amen. C'est un signe d'immaturité. Parce que là, la Bible dit: tu es en train de proclamer ta folie. Et vous savez ce que c'est la proclamation, hein? La proclamation est solennelle. Donc, c'est ce que ça veut simplement dire. Mais un fils, il est mature, lui. Les mercenaires, c'est lui qui proclame la folie. Aussitôt on lui a parlé, allez, il s'énerve directement. La maturité se manifeste dans la gestion des émotions. Un membre immature ne sait pas se maîtriser. Un mercenaire ne sait pas se maîtriser. Il ne sait pas se maîtriser. Et cela crée des tensions. L'immaturité amène une incapacité de gérer des conflits. Et si nous avons de la maturité, nous saurons comment gérer les conflits. Mais aussi l'immaturité a comme conséquence la rébellion contre l'autorité et le rejet même de la correction. Soyons des fils qui écoutent. La maturité nous pousse à écouter et à rester calme. Ça ne fera pas de toi un moins, non. C'est le plus parce qu'on a parlé que tu réagis qu'on va savoir que c'est toi qui es toi, non. Par contre, c'est parmi de signes d'immaturité. Une forme de rébellion, c'est aussi la conséquence de l'immaturité. Hébreux 12:6 dit ceci: car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es fils et qu'on te fait des reproches, accepte. Quand tu refuses des reproches,
C'est une rébellion. On va s'améliorer comment? Et puis j'ai envie de vous dire une chose. C'est une forme de... J'ai envie de dire... Une forme de l'immaturité extrême. Quand on ne veut pas accepter les reproches. Quel que soit ton rang social, quelle que soit la position où tu es. Alors j'avais envie de dire, le mot est venu. Quand on refuse des reproches, c'est une forme de complexe. C'est une forme de complexe. Soit d'infériorité ou de supériorité. Arrêtons ça, peuple de Dieu. Pendant que tu le fais, c'est une conséquence de l'immaturité. Proverbe 12 dit ceci. C'est lui qui aime la correction, aime la science. Voilà. Si tu aimes qu'on te corrige, tu vas plus connaître. Tu as chanté. Peut-être tu as chanté. Peut-être que tu étais au gamme. Les gens qui maîtrisent les gammes, nous on ne maîtrise pas ça. On vient te dire tout doucement. Mon frère, tu aurais dû chanter comme ça. Ma soeur, tu aurais dû chanter comme ça. Non, il ne fallait pas. Tu sauras comment. C'est un signe d'immaturité. Même quand on se rend grand, quand on te fait des remarques, c'est un signe de maturité, frères et sœurs. Acceptons de remarques, frères et sœurs. Parce que Proverbe dit, dans la suite, c'est lui qui est la réprimande est stupide. Mais Bible pèse à me mettre. C'est lui qui refuse. Un mercenaire n'aime jamais la correction. Il est toujours à la défensive. À la défensive. Non, peuple de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Même quand tu auras la connaissance aussi connue de tous, accepte de remarques. Accepte de remarques. Accepte de remarques. Troisièmement, avant de finir, l'immaturité amène l'instabilité émotionnelle. Instabilité émotionnelle et relationnelle. Tes relations deviennent instables. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Écoutez ce qu'Éphésiens 4:14 dit. Vers la fin, la Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Lorsqu'on est immature, on n'a pas de position. Tout vent qui souffle, ça vous emporte. Parce que tu n'as pas la maturité. Moi, je suis en train de prier ce soir pour que Dieu donne à Bomi qui soit les fils et filles matures. Pour que nous ne puissions pas être flottés et emportés par n'importe quelle doctrine. Et la bonne maturité, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. La maturité aussi, c'est lire la parole de Dieu. Lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, tout vent qui viendra ne t'emportera pas. Alors l'immaturité te pousse à ne plus lire.
L'immaturité te pousse à ne plus lire la Bible. Et conséquent, tu deviens instable. Et lorsque tu es instable, aujourd'hui on te voit dans telle église. Demain tu pars là-bas. On ne sait même pas ce que tu cherches. L'instabilité relationnelle vient de l'immaturité. Est une conséquence de l'immaturité. Et pour finir, l'immaturité amène le refus de responsabilité et te donne tendance à fuir les engagements. Te donne tendance à fuir les engagements. L'immaturité. Tu vas fuir les responsabilités. Mon frère, tu peux nous aider à faire ceci. Non, moi j'ai pas le temps. Non, moi je ne peux pas faire ceci. C'est aussi de l'immaturité. C'est aussi de l'immaturité, frères et sœurs. Regardez ce que Proverbe 10:5 dit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. J'ai envie de dire c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. L'immature manque de vision. Manque de vision à long terme. Il vit dans le moment présent. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des opportunistes. Ne profitons pas simplement du moment fort. C'est aussi un signe de maturité. Et dans la famille chrétienne ou biologique, on fait un fils qui est présent à tout moment. Quand ça bat, il est là. Quand on n'est pas dans le succès, il est là. Quand ça balote, on les voit. Quand ça balote, on les voit. C'est cela. C'est cela. Un fils. Mais aussi, l'immaturité bloque la croissance. L'immaturité bloque la croissance. Si tu ne veux pas grandir, tu resteras éternellement enfant. C'est pourquoi on verra tes agissements. On sentira simplement que tu ne grandis pas. On sentira simplement que tu ne grandis pas. On sentira que tu ne grandis pas. On l'avait dit le dimanche. L'apôtre Paul parlait en Corinthiens. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant. Mais quand j'ai grandi, je ne dois pas faire des choses comme un enfant. Je ne dois pas faire des choses comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'immaturité, l'incompréhension. L'immaturité, l'incompréhension ont des conséquences. Et ces conséquences ne nous rendent pas un bon service dans la famille chrétienne ou biologique. C'est pourquoi je nous prie ce soir que nous puissions faire attention, que nous puissions travailler les côtés maturité et compréhension. Côté compréhension et maturité. Travaillons souvent côté compréhension et maturité. C'est comme ça que l'église corps du Christ avancera. C'est comme ça que les membres seront unis. Et c'est comme ça que nous aurons la victoire. Pour ce soir, que Dieu nous bénisse.